Konnichiwa les gens, aujourd'hui on se retrouve pour parler de One Punch Man. One Punch Man est à la base un webcomics écrit et dessiné par One. Il est publié sur le site personnel de l'auteur depuis le 3 juin 2009. La série est devenue très populaire, dépassant les 10 millions de visites, avec une moyenne de 20 000 par jour. Ayant remarqué le webcomics de One, Yusuke Murata décide de s'associer avec lui pour créer une version papier de One Punch Man. Mais avant d'aller plus loin, qui est Yusuke Murata? Yusuke Murata est principalement connu pour avoir dessiné le manga High Shield 21, en collaboration avec le scénariste Riichiro Inagaki. Et One Punch Man, en collaboration avec One, sera l'un de ses plus grands succès. One Punch Man a aussi le droit à une adaptation en série d'animation produite par le studio Madhouse. L'animation est de bonne qualité propose un sans faute. Il faut dire que je n'en attendais pas moins du studio, en effet qui a su s'imposer de par son animation. D'ailleurs le Sakuga est assez utilisé dans cet anime. Et je ne vais pas m'en plaindre, car le studio Madhouse le gère très bien. On sent une réelle implication de par le studio, pour lequel j'ai beaucoup de mérite. Et maintenant, passons au manga. Je vais décrire le manga en un seul mot. Sublime. En effet, Yusuke Murata arrive à adapter son style de dessin au manga One Punch Man. Et personnellement, je ne me suis pas attardé sur les autres œuvres qu'il a pu réaliser. Et quand je vois ce qu'il a pu apporter à One Punch Man, je me dis que ça doit valoir le coup d'œil. Et d'ailleurs, pour ceux qui auraient lu le manga High Shield 21, je vous invite à laisser votre avis dans la description. Et d'ailleurs, quand je vous disais que Yusuke Murata arrivait à adapter son style de dessin au manga, et bien c'est car ce mangaka possède un style bien à lui. En effet, One Punch Man, dans sa version manga, est dessiné de la sorte à rappeler le côté animé. Mais je me rends compte que je ne vous ai toujours pas parlé de l'histoire de One Punch Man. Alors on va commencer. Saitama est un jeune chômeur, un jour il rencontre un homme crabe qui veut tuer un gamin à tête de cul. Ouais je sais c'est un peu bizarre, car il lui a dessiné des tétons sur la carapace. De toute façon c'est un shonen, alors vous attendez pas à quelque chose de... Enfin bref. Saitama finit par rencontrer ce jeune garçon à tête de cul et décide de le sauver de l'homme crabe, qu'il arrive à battre difficilement. Dès lors, Saitama décide de devenir un super-héros. Il s'entraîne durement pendant 3 ans. À la fin de son entraînement, il remarque qu'il est devenu fort, tellement fort qu'il arrive désormais à battre tous ses adversaires en un seul coup de poing. À présent, je vais faire une petite pause pour vous expliquer un point qui me semble important. En effet, à la fin de chaque épisode de cette chaîne, où je parlerai d'un manga en particulier, comme c'est le cas ici présent pour One Punch Man, eh bien je donnerai mon avis sur la version de l'œuvre que j'ai préférée, d'où le nom de ma chaîne, Animé vs Manga. Si vous n'avez toujours pas compris, vous comprendrez durant la suite de cette vidéo. Allez, 3, 2, 1... Alors les deux versions sont vraiment équivalentes, mais je pense avoir une préférence pour la version papier, car elle possède une caractéristique dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Puis dans le manga, Saitama peut changer de tête à n'importe quel moment. Je m'explique. Dans les situations du quotidien, comme aller faire les courses par exemple, Saitama aura une tête super minimaliste. Alors que dans ses combats, Saitama possédera une tête badass. Il n'y a pas d'autre mot. Et cela fait partie de la personnalité du manga et est représentatif de One Punch Man. Même si l'anime essaye tant bien que mal de jouer sur cet aspect, qui n'est pas très bien représenté. Par exemple, lors d'un combat, on apercevra le changement de tête de Saitama. Mais ça ne sera qu'à peine montré et l'anime ne tente pas assez de faire ressortir cet aspect. Donc la version manga sera vous faire apprécier cette œuvre d'un autre point de vue que la version animée. Mais sachez que si vous êtes plutôt animé, vous saurez apprécier la version animée de One Punch Man à sa juste valeur. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que One Punch Man est une œuvre qu'on ne peut qu'apprécier. Et je pense qu'elle restera longtemps parmi les mangas à citer.
J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'exploser le compteur des pouces bleus et de partager la vidéo, comme ça vous pourrez faire découvrir la chaîne à d'autres personnes et ça c'est vraiment cool. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Arigatou gozaimasu!